Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la procédure préparatoire avant le paramétrage. Donc, étape 1, c'est initialiser notre régulateur. Il consiste à effacer tous les paramètres enregistrés, surtout si ce n'est pas un nouveau régulateur, afin d'effacer tous les paramètres enregistrés et remettre les paramètres d'usine, les paramètres par défaut. Voilà. Donc, si c'est un nouveau régulateur, cette étape n'est pas nécessaire. Voilà, je vais vous la montrer comment initialiser notre régulateur afin de remettre tous les paramètres d'usine par défaut. Donc il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton haut et bas pendant quelques secondes simultanément et tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres d'usine. Ça c'est la première étape. Donc une fois qu'on a fait la première étape, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, il consiste à quoi? Il consiste à choisir la sonde de régulation. Est-ce qu'on fait la régulation sur la reprise ou on fait la régulation sur le soufflage? Si c'est une chambre froide, on fait sur la reprise. Si c'est un meuble réfrigéré, on fait sur le soufflage. Donc la sonde de reprise, c'est S3 et la sonde de soufflage, c'est S4. Ici, quel paramètre dans notre régulateur pour accéder à cette étape? C'est le paramètre R15. Donc ici, là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on accède aux paramètres de notre régulateur. Voilà, R01. Je cherche le paramètre R15. Je valide ici, là, pour rentrer dans ce paramètre. Donc ici, le R15 égale à 0. Si c'est R15 égale à 0, donc c'est la sonde S3. Si R15 égale à 100, c'est S4, c'est le soufflage. Donc il suffit juste de varier ici, là, mettre 100. Mais nous, on a choisi la sonde de régulation, c'est S3, c'est la reprise. Donc je remettrai égal 0 et je valide par 7. Donc je fais un petit résumé sur les sondes. Donc la sonde S3, c'est la sonde de reprise, si c'est le cas d'une chambre froide. Et le S4, c'est la sonde de soufflage, si c'est par exemple un meuble réfrigéré. Et pour S4, ça consiste uniquement, S5, ça consiste à digivrage, sa température sa sonde de batterie. Voilà, sa sonde de fin de digivrage, c'est S5. Donc, une fois qu'on a choisi notre sonde de régulation, comme dans notre cas, on a choisi S3, on a choisi la reprise, par exemple une chambre froide, il faut basculer toutes les alarmes. La deuxième étape, elle consiste à basculer toutes les alarmes sur cette sonde. Ça veut dire, afin de basculer là, c'est le paramètre A36. Donc on accède au paramètre A36. Si c'est la sonde de régulation choisie, c'est S3, on mettra 0. Si c'est la sonde S4 qui est choisie pour la régulation, on mettra A36 égale à 1. Je vais vous montrer comment on fait. Donc pareil comme tout à l'heure. J'accède aux paramètres de régulateur. Donc je cherche le paramètre A36. Apport d'air, c'est alarme. Voilà. Je valide par 7. Donc ici, notre cas A36 égale à 0. Donc c'est S3 qui est choisi. Toutes les alarmes elles sont sur S3. Si c'est A36 égale à 1, donc c'est S4 qui est choisi. Mais dans notre cas, on a choisi le S3. Voilà, donc je valide. A36 égale à 0. Donc une fois que j'ai choisi la sonde de régulation et je rebascule toutes les alarmes sur cette sonde, il faut choisir l'affichage, la sonde à afficher, la température à afficher. Donc pour afficher la température, choisir quelle sonde à afficher. Est-ce que je vais afficher S3 ou S4? Donc je vais dans le paramètre au 17. Voilà, je cherche au 17. Voilà. Donc je cherche le paramètre E17. D, c'est pour dégivrage. Je cherche le E17, là sur ce O5, E16. Voilà, E17. Je valide. Donc si E17 égale à 0, j'affiche la température affichée, c'est la température de la sonde S3. Si c'est 1, si la température affichée, ce sera la sonde S4. On les verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Voilà, je remets 0 parce que c'est S3. Voilà. Donc, je vous ai montré. Donc dans cette vidéo-là, je vous ai montré la procédure préparatoire avant de paramétrer notre régulateur. La première étape, c'est de réinitialiser notre régulateur, surtout s'il n'est pas nouveau.
Donc il faut effacer tous les paramètres enregistrés et remettre les paramètres d'usine afin après ensuite rentrer nos paramètres. Après l'étape 2, choisir sur quelle sonde qu'on va faire la régulation. Est-ce que ça sera sur la reprise S3, sur le soufflage S4, ici le paramètre R15 qu'il faut paramétrer. Après la troisième étape, une fois qu'on a choisi la sonde de régulation, ce qui est logique, donc on rebascule, redirection de toutes les alarmes sur cette sonde. Ici le paramètre A36 pour A, c'est pour dire alarme. Donc A36 égale à 0, c'est S3 qui est choisi. Et A36 égale à 1, c'est la S4 qui est choisie. Après, une fois qu'on a choisi la sonde, on a rebasculé les alarmes sur cette sonde, on doit afficher la température de cette sonde. Et c'est le paramètre O17. Donc on met E17, comme je l'ai fait là, O17 égale à 0. Ça veut dire la température qui sera affichée, c'est la température de S3. Si E17 égale à 1, la température qui sera affichée, ce sera la température de S4. Voilà, je vous remercie. Et là, prochainement, on continuera sur les paramètres de régulation. Voilà. Merci à tous.